la salle. Bonjour Mylène. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous avons vu que l'école n'a pas toujours été simple au démarrage, mais heureusement, au collège, l'école devient aussi une source incroyable de connaissances. Vous avez la chance d'avoir un professeur de français, Monsieur Vigneault, qui va conseiller à vos parents de vous offrir toute une collection de livres de penseurs grecs. Racontez-nous ce moment. C'était facile, hein. Monsieur Vigneault se rend compte un jour que j'ai un livre de Platon entre les mains. Il trouve ça pour le moins insolite. Je ne sais pas d'ailleurs d'où je l'ai sorti, mais il y avait chez nous un certain nombre de livres assez hétéroclites. Et j'avais pris celui-là. Je me disais, si j'ai un moment, si je m'emmerde beaucoup pendant, le cours de maths, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil, etc. Donc, il convoqua papa et maman pour les enjoindre de me commander une collection de leur ouvrage, je me souviens, des principaux penseurs grecs et romains, parce que il leur dit avec l'opiniâtreté qu'il a, il les lira. Et s'il les lit, il apprendra beaucoup, même s'il n'en retient pas tout, mais ça lui donnera le goût d'en savoir beaucoup plus et dans beaucoup d'autres domaines. Papa et maman étaient à cette époque-là dans une situation financière préoccupante. Le pain n'avait pas été payé chez le boulanger depuis 2 ans. Les brebis continuaient à mourir de maladies insolites, autant qu'inconnues les unes après les autres. Les vaches se cassaient toute la figure dans la montagne que nous avons en face, alors que je n'ai pas entendu que depuis cette époque, il y en ait une seule qui est dévissée. Donc c'était difficile. Mais papa convainquit maman qu'il fallait le faire. Et je me retrouvais avec ce trésor magnifiquement préparé dans des caisses bien protégées, etc. Il n'y avait pas encore du plexi machin. Et c'était très bien. Et puis j'ai commencé à les lire, les uns après les autres. Donc, En suivant d'ailleurs le conseil de lecture qui était indiqué. Mais certains n'avaient pas encore été mis au goût du jour comme maintenant, où vous pouvez lire Platon et Aristote plus couramment. C'était presque entre le latin et le français. Donc certaines fois, aride, je passais des fois parce que je n'avais pas appris à lire globalement, si je peux dire. Papa était capable de lire une page et de la photographier pratiquement. Moi, ça m'est arrivé après, ce qui m'a permis de lire beaucoup. Mais bon, moi, tant que je n'avais pas compris un mot, je voulais à tout prix voir qu'est-ce qu'il pouvait bien signifier, qu'est-ce que c'était. Donc ce fut assez laborieux, mais bon, très vite, je me suis pris au jeu parce que qu'est-ce que j'avais comme autre perspective? Après tout, c'était un professeur qui m'avait donné une idée. Voilà, pourquoi ne pas aller au bout? Et alors quand j'ai vu que Platon, que j'ai déifié d'une certaine manière, et sa République d'Athènes, il y avait un monsieur qui, 400 ans avant, lui, avait écrit « Il n'y a plus de jeunesse ». Et ça, c'est une parole qui revenait souvent, et qui revient encore plus que d'habitude, il n'y a plus de jeunesse. Et j'ai fait le parallèle avec un livre que j'avais lu accidentellement, c'était Les blés en herbe de Jules Romain, écrit en 1913, où il écrivait que, décidément, il n'y avait plus de jeunesse. Où était la jeunesse de 70? Où était la jeunesse de Valmy? Aujourd'hui, on ne pensait plus qu'au French Cancan, à s'amuser, et il n'y aurait plus de soldats militants pour défendre la patrie dans notre pays. Là, je le remets, pour le coup, il s'est un peu trompé, parce que ces hommes dont il parlait allaient être
le nom m'échappe maintenant, mais enfin les boueux, c'est pas les boueux qu'on dit, mais les grognards. Les grognards qui se retrouvaient dans les tranchées en 14. Oui, de la tranchée de 14, oui. Et le 15, le 16, le 17, etc. Voilà, terrible guerre. C'est pas la seule professeure à m'avoir marqué en français. Il y a eu aussi Madame Laherrère, qui avait surpris un de mes manuscrits. J'avais un peu après, 14 ou 15 ans, et elle voulait le faire publier, et elle aussi m'a beaucoup accompagné. Oui, j'ai toujours trouvé quelques professeurs qui ont compris. Voilà. Professeur d'histoire-géographie aussi, M. Cavanus, qui est toujours en vie, qui m'a beaucoup inspiré. La lecture qui aura par la suite généré une production bibliographique prolixe, puisque vous avez écrit 10-12 ouvrages à ce jour. Une dizaine, oui. D'ouvrages dans lesquels on retrouve toute votre pensée et aussi votre culture que vous avez acquérie, que vous avez acquis par la lecture. Ouais. Acquise par la lecture, donc. Donc la lecture est quelque chose de fondamental pour vous, que vous considérez aussi aujourd'hui comme quelque chose de fondamental pour la jeunesse et de manière plus générale pour... Mais je les ai écrits à ma manière et je n'ai pas fait beaucoup référence à tous ces grands penseurs et philosophes, parce que j'avais appris aussi, moins on a de culture et plus on l'étale comme de la confiture. Je me suis plus attaché à tenter, ce qui était déjà, je me suis rendu compte, très difficile, de décrire ma vie d'enfant, de jeune, d'homme, de famille, de père, de mari, en même temps que mon engagement public, et pourquoi, et ce qui se produisait et ce qui se passait. J'ai voulu voilà, régulièrement faire le point avec moi-même, tout en le faisant avec ceux qui seraient susceptibles de me lire. Merci M. Jean Lassalle pour ce paragraphe sur la lecture.